Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu au point 3, avec les conséquences du péché originel, dans notre âme et dans notre corps. Là, on était rendu à parler de notre corps, parce qu'on avait parlé de l'âme. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans leur corps, nos premiers parents subirent comme peine du péché les maux suivants. Ils furent soumis à la maladie et à la mort. Ils furent chassés du paradis, soumis à un travail pénible, et la femme fut mise sous la domination de l'homme, car elle avait séduit l'homme pour pécher, tomber avec elle. Troisièmement, la force de la nature et la créature inférieure purent nuire à l'homme et la femme, et enfin, l'esprit mauvais put le tenter plus facilement et lui causer, avec la permission de Dieu, des dommages dans ses biens temporels. L'homme, à cause du péché originel, fut condamné à mourir, ainsi que la femme. Dieu dit à Adam, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu es sorti, car tu es poussière, et tu retourneras en poussière. Voir Genèse 3, verset 19. Le prêtre nous répète cette sentence le mercredi des cendres qu'on vient de passer, pendant qu'il répand des cendres sur notre front. La mort est la pire des suites du péché originel, et cependant la mort corporelle n'est qu'une faible image de la mort spirituelle et éternelle qu'est l'enfer, et plus terrible encore décrétée contre l'humanité et dont elle ne peut se sauver que par la rédemption de Jésus-Christ et la pénitence. La fermeture des portes du paradis ou du ciel terrestre était aussi un symbole de la fermeture du paradis céleste, disait saint Thomas d'Aquin. Donc le paradis terrestre était fermé et le paradis céleste aussi. À partir du péché, les hommes furent soumis à un pénible labeur. Dieu en effet dit à Adam, que la terre soit maudite à cause de votre action, qu'elle produise des ronces et des épines. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Voir Genèse 3, verset 17. C'est pour écarter cette malédiction que l'Église a institué un grand nombre de bénédictions venant de Jésus-Christ. La femme fut dès lors soumise à l'homme parce qu'elle avait séduit l'homme. Tu seras, dit Dieu, sous la puissance de l'homme et il te dominera. Voir Genèse 3, verset 16. Et cela s'est bien réalisé au cours de l'histoire. Souvent, les femmes étaient inférieures à l'homme. Mais au début, ce n'était pas ainsi. Au début, avant le péché. La femme souffrira aussi beaucoup de tribulations pour ses enfants. Voir Genèse 3, verset 16-17. Parce qu'elle les a rendus malheureux par son péché. Les créatures inférieures purent depuis ce moment nuire à l'homme et la femme. Celui-ci s'étant révolté contre Dieu, son maître, il est juste qu'à leur tour les créatures se révoltent contre celui
qui devait être leur roi. Dieu n'écarte plus de l'homme et de la femme les influences nuisibles des éléments, des plantes et des animaux, de là les différents fléaux, du feu, des eaux et des bêtes. Mais ça peut arriver que parfois il intervient, comme dans Daniel dans la fosse au lion, où il était avec, ou aussi avec quand il était dans la fournaise, et bien d'autres places, comme dans Hébreux 11. Celui-ci fuit presque tout l'homme, et beaucoup lui sont même hostiles. Les hommes qui auparavant terrifiaient tous les animaux sont maintenant tous dans la crainte, disait Saint Pierre Chrysostome. Le démon aussi a maintenant une grande influence sur l'homme et la femme, d'après le principe que quiconque est vaincu devient l'esclave de son vainqueur. Voir 2 Pierre 2, verset 19. Le démon, maintenant, surtout, que l'homme est incliné au péché et à mal faire, peut beaucoup plus facilement le tenter, le porter au péché mortel. Comme par exemple Judas, qui se suicida, et avec la permission de Dieu lui nuire même dans ses biens temporels, matériels, comme dans Job, par exemple, dans la Bible. C'est pourquoi le démon s'appelle le prince de ce monde. Voir Jean 12, verset 31, ou Jean 14, verset 30, ou Hébreux 2, verset 14. Nous sommes sur cette terre des voyageurs, sur le chemin desquels les démons sont embusqués comme des brigands. Oui, vous pouvez aller voir dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 9. Oui, le monde entier, 1 Jean, comme je viens de dire, 5 à 19, est sous l'empire du malin d'esprit. Un joug pesant repose sur les enfants d'Adam, depuis le jour de leur naissance, jusqu'à celui de la sépulture, depuis le péché originel, voir Ecclésiastique 40, verset 1. Il est dans l'ordre que l'enfant commence sa vie en pleurant. Toutes ces peines infligées de l'homme étaient aussi pour lui un remède. Voir Romains 8, verset 28. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, disait Romains 8. Les maladies, la mort, la nécessité du travail, la sujétion à d'autres hommes sont utiles pour réfréner l'orgueil et la sensualité, afin de demeurer dans l'amour et l'humilité. Il faut chasser du paradis pour qu'il ne mangea pas de l'arbre de vie. Donc Adam et Ève ont été chassés du paradis pour pas qu'ils mangent l'arbre de vie. Cela l'aurait rendu immortel, comme c'est marqué, dans une affreuse misère. Cette expulsion était aussi un moyen efficace de l'exciter à la pénitence. Point 4. Le péché du premier homme, avec toutes ses suites malheureuses, passa à tous ses descendants. Concile de Trente, chapitre 5, verset 2. Chaque jour, je sens la peine du péché, et parce que je sens la peine, je me rappelle aussi la faute, disait Saint Grégoire le Grand. Ce n'est pourtant pas seulement la peine qui nous a été transmise,
mais le péché lui-même, la faute d'Adam, car il serait impie de penser que Dieu juste veuille punir quelqu'un qui est absolument exempt de faute, car Dieu est juste, Dieu saint prospère. Nous sommes de naissance enfants de colère. Voir Éphésiens 2, verset 3. Nous avons tous péché en Adam. Voir Romains 5, verset 12. Nous avons péché en Adam comme les membres du corps coopèrent au péché, quand ils sont mus par une volonté mauvaise de l'âme. On peut empoisonner tous les fruits d'un arbre en empoisonnant la racine. Ce procédé réussit aux démons au paradis. Disait Signery. Voici d'autres analogies. Un roi donne par exemple à l'un de ses serviteurs une terre sous la condition qu'il lui soit fidèle. S'il manque à sa promesse, il perd la terre, non seulement pour lui, mais pour ses enfants. Quelque chose de semblable se passa dans la faute originelle, voire acte du Concile de Trente. Supposons encore un père noble. S'il manque gravement son souverain, on lui enlèvera à la fois la noblesse et ses fiefs. Les enfants hériteront-ils du titre et de la fortune? Non, mais ils hériteront la pauvreté, la misère du père. Le péché originel est héréditaire, comme certaines maladies corporelles. C'est une erreur condamnée par l'Église de croire que nous sommes pécheurs en Adam par l'imitation de son péché. Comment en effet expliquer la mort des petits-enfants? Oui, comment expliquer la mort des petits-enfants qui n'imitent pas le péché d'Adam? La doctrine de l'Église que nous aussi nous sommes devenus pécheurs par l'acte libre d'Adam est un mystère de la foi. Ce péché s'appelle originel parce que nous le tenons de notre origine par Adam. Nous sommes infectés par ce péché avant de respirer, disait saint Ambroise, et nous sommes conçus même dans le péché, d'après le psaume 51, verset 7, parce que nous sommes les enfants de la concupiscence. Voir 1 Jean 2, verset 15 à 17. Et ce que disait saint Ambroise. Les enfants des chrétiens ne sont pas exempts de péché originel. Selon le Concile de Trente, on ne naît pas chrétien, mais par le baptême, on renaît à la vie nouvelle. Il en est ainsi des olives. Le noyau des oliviers cultivés ne donne aussi que des olives sauvages, disait saint Augustin. Jésus-Christ et la bienheureuse Vierge Marie furent seuls exemples du péché originel. Le Sauveur et sa mère furent conçus sans péché, afin que nous devenions un jour aussi sans péché. Quelques docteurs croient que dans Jérémie 1, verset 5 et 8, et Jean-Baptiste dans Luc 1, verset 15, quoique atteints du péché originel, furent sanctifiés avant leur naissance, disaient saint Ambroise et saint Athanas.
tous les autres hommes et femmes ne sont purifiés du péché originel que par le baptême d'eau, de sang ou de désir. Rejeter le péché, c'est se condamner à ne rien entendre à l'histoire de l'humanité. Oui, rejeter le péché originel, c'est de rien entendre à l'histoire de l'humanité. L'admettre, c'est se comprendre soi-même et l'histoire du monde, disait Ketteler, évêque de Mayence. Combien est grande la misère où le péché originel a plongé le genre humain. Et il y a si peu de personnes qui s'en rendent compte. Beaucoup même se trouvent très heureux ici-bas. Ils ressemblent à un enfant né dans une prison obscure qui y joue, s'y amuse et y est joyeux parce qu'il ne sait pas ce qu'est la lumière. La mère, au contraire, est triste et gémit pour lui. De même, les enfants du siècle sont pleins de joie. Mais les saints qui connaissent les joies du paradis, et même ici-bas, sont remplis de tristesse. Souvent, ils versent des larmes ici-bas, disait Didac. Donc, ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on va commencer les articles 2. On va aller de 2 à 7. Article du symbole qui parle de Jésus-Christ, de la rédemption. Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a délivrés des suites malheureuses du péché originel. Donc, c'est de ça qu'on va parler la prochaine fois. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.